pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour. Bonjour. Éric, Angela Merkel a donc gagné les élections en Allemagne, mais ses supporters ne sablaient pas le champagne dimanche soir. Oui, c'est la victoire en déchantant. Une victoire pire qu'une défaite, une victoire à la Pyrrhus. Angela Merkel va continuer d'habiter à la chancellerie à Berlin, mais ce sera un palais fantôme. En démocratie, on ne garde la réalité du pouvoir que si on est en mesure de mener et de gagner l'élection suivante. Les présidents américains le vivent dès qu'ils sont réélus et François Hollande n'a plus existé du jour où il a renoncé à se représenter. Depuis dimanche soir, la vie politique allemande est entrée dans l'après-Merkel. Le système institutionnel allemand donne moins de pouvoir au chancelier qu'au Premier ministre anglais et encore moins qu'au président de la République française. La chancelière allemande est sous la surveillance du Parlement et les principaux ministres y ont un grand poids. Eh bien, Merkel négociera encore plus et décidera encore moins. Elle ne sait pas encore avec qui elle va s'allier, entre les sociodémocrates, les Verts ou les libéraux, parce qu'elle n'a pas encore choisi son maître. Elle qui avait marqué ses 12 ans de mandat par un rare immobilisme, sera encore plus immobile. Elle qui donne des leçons de réformisme à toute l'Europe, en particulier à la France, n'a rien fait qu'hériter de l'audace transgressive de son prédécesseur socialiste Schröder. Il est vrai que celui-ci a tué son parti, le coupant des classes populaires qui ne lui ont jamais pardonné la précarisation d'une partie des ouvriers et employés du pays. Et évidemment, on parle aussi beaucoup des succès électoraux de l'AfD, une droite populiste, anti-immigration et anti-islam, qualifiée même parfois de néo-nazie. Oui, n'exagérons rien. L'arrivée au Bundestag d'une droite identitaire, l'AfD, est l'autre événement de cette élection. Les deux sont liés. Angela Merkel est la mère nourricière, la bonne fée de l'AfD. Dans les régions de l'Est de l'ancienne RDA, où le communisme a empêché que la tradition démocrate chrétienne ne s'enracine, l'AfD s'est installée comme la grande force d'opposition de droite, rejetant les chrétiens démocrates de la CDU dans le magma du centre-gauche. En Bavière, Merkel a aussi affaibli son allié, les chrétiens démocrates de la CSU, au profit de l'AfD encore, en faisant voter le mariage homosexuel. Et en s'abstenant lors de ce vote, l'ancienne fille de pasteur Merkel a montré au passage que Tartuffe était toujours vivant. Pendant toute la campagne, la chancelière a réussi à étouffer tous les débats dangereux et en particulier celui sur les migrations. Mais cela n'a pas suffi. Sa décision d'ouvrir les bras en 2015 à 1 million de migrants a été la cause principale de son demi-échec. Selon le modèle observé dans d'autres pays, les États-Unis, l'Angleterre, la France ou encore la Suède, cette population va grandir très vite. Déjà, les défenseurs des droits de l'homme réclament à la chancelière l'application stricte du regroupement familial. Dans tous les pays, on constate que les immigrants d'aujourd'hui s'intègrent de moins en moins au pays dans lequel ils vivent et de plus en plus dans la diaspora qui les accueille. Dans le désert démographique qu'est l'Allemagne depuis 40 ans, cette transfusion massive d'une population de culture, de religion, de mœurs, de modèles familiaux étrangers est une véritable bombe à retardement. Une bombe qui a déjà fait un mort, Angela Merkel. Éric Zemmour, demain nous avons rendez-vous avec Nicolas Domenac.